Clara, tu as 3 minutes de retard. Tu n'as vendu qu'un seul camping-car en 6 mois, et tu as encore le culot d'être en retard? Si ce boulot ne te plaît pas, alors dégage d'ici. Je suis désolé, monsieur Blake. Ce n'était pas mon intention. J'habite en banlieue. Les trajets sont un cauchemar. Et je ne peux pas me loger près d'ici. Tu as toujours une excuse. Tu ne peux pas te lever plus tôt? Tu es vraiment... Bonjour, monsieur Blake. Bonjour, Chloé. Monsieur Blake, elle est aussi commerciale. Pourquoi vous ne dites rien quand elle est en retard? Mais à quoi tu te compares? Ah, elle vend 10 camping-cars par mois, notre meilleure vendeuse. Elle génère 30% de nos bénéfices. Ouah, c'est dingue. Regarde. Tu vois le client avec Chloé? C'est Arthur Vance, l'homme le plus riche de Chennai. Chloé a juste fait un sourire. Et il lui achète une maison. Quoi? Tu vois les chaussures qu'elle porte? Elles coûtent plus de 3 ans de ton salaire. À quoi tu peux bien te comparer? Mais bon. Avoir ton physique et ton potentiel. Tu ne t'en sors pas si mal, et tu es plus jeune qu'elle. Pour une femme, la jeunesse et la beauté, c'est ton capital. Si tu veux gagner de l'argent, il faut y aller à fond. Tiens. Ce client est ta dernière chance. C'est le PDG d'une entreprise cotée en bourse. Il gagne des dizaines de millions par an. Et voici le hic. Le bruit court que lui et sa femme ne sont pas exactement amoureux comme des tourtereaux. Si tu gâches cette chance, je ne pourrai plus te couvrir. Écoute, choisir le bon homme est pour une femme, une seconde chance dans la vie. Que tu saisisses cette chance ne dépend que de toi maintenant. Tiens. Ethan. Toi aussi, tu regardes le camping-car? Où est Vanessa? Elle est occupée. Arthur, tu as du culot. Tu n'as pas peur que Mia se mette en colère? Oh, Ethan, ne m'en parle même pas. Ma femme est exactement comme la tienne. Une vraie plaie. Mais tu ne peux quand même pas. Allez, Ethan. Nous les hommes, on a aussi des besoins. Si la femme à la maison ne suffit pas, alors il faut trouver quelqu'un à l'extérieur pour se défouler. Et, Ethan, regarde. Tu as des boutons sur la bouche et le cou, tu brûles de désir. Quoi, dernièrement à la maison, Vanessa dort-elle dans une autre chambre? Ethan, écoute les conseils de ton pote. Trouve quelqu'un à côté. Après tout, pour des gars comme nous, être satisfait c'est bon pour l'harmonie conjugale, non? Enfin, bref. Ethan, j'ai des choses à faire. Faut que je file. Allô? J'arrive tout de suite. Pour une femme, la jeunesse et la beauté sont tout. Si tu veux gagner de l'argent, il faut y aller à fond. Écoute, choisir le bon homme est une seconde chance dans la vie pour une femme. Que tu saisisses cette chance ne dépend que de toi maintenant. Ethan, écoute-moi, trouve-toi quelqu'un à côté. Tu sais, ventre plein mène à un mariage heureux, non? À quoi je pensais? Bon appétit, monsieur Sterling. D'accord, merci. Voici notre brochure sur les camping-cars. Veuillez y jeter un œil. D'accord. Ce camping-car mesure 7 mètres de long, équipé d'un 6 litres biturbo, et le moteur V12 développe 610 chevaux. Il passe de 0 à 100 km/h en seulement 5,2 secondes. Il dispose de matériaux d'intérieur haut de gamme, alliant confort ultime et performance de pointe. Pas mal du tout. Monsieur Sterling, j'ai entendu dire que vous dirigiez une entreprise dans le centre-ville. C'est impressionnant. J'ai entendu que les gens là-bas sont tous des élites de haut vol. Monsieur Sterling, que faites-vous? Je vais juste le regarder moi-même. Prenez votre temps, je vous en prie. Votre thé a refroidi. Laissez-moi vous en servir une nouvelle tasse. Merci. Ce camping-car. Il est différent de celui que je regardais. Qu'est-ce qui se passe? Je suis vraiment désolé, monsieur Sterling. Le camping-car que vous regardiez n'est plus disponible. Mais celui-ci est excellent aussi.
Laissez-moi vous le présenter à nouveau. Ah, non, ce n'est pas la peine. S'il est vendu, alors laissons tomber. Monsieur Sterling. Vraiment, ce n'est rien. Je suis désolé. Votre main va bien? Ça va. Monsieur Sterling, vous me comprenez mal. Le camping-car que vous regardiez n'est pas aussi performant que celui-ci. Pour quelqu'un comme vous, le temps, c'est tout. Je l'ai choisi en fonction de vos dates de vacances. Je pensais à vous. Ce camping-car. Il est parfait pour vous. Vous, s'il vous plaît, levez-vous pour parler. Monsieur Sterling, je n'ai fait aucune vente depuis 6 mois. Mon superviseur a dit que si je ne fais pas de vente bientôt, je suis viré. Monsieur Sterling, s'il vous plaît, je vous en supplie. Donnez-moi juste une chance de plus de vous présenter ce camping-car. D'accord. Vous devriez d'abord faire examiner cette main. On ne voudrait pas qu'elle cicatrise mal. Merci, Monsieur Sterling. Ça fait 6 mois que je suis dans la vente. Mes supérieurs et mes clients ont été plutôt froids avec moi. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil que vous. Merci beaucoup. Voulez-vous qu'on continue à regarder le véhicule? Nous avons justement un modèle de démonstration dans le showroom, je vous le montre. Allons-y. Ce modèle est un Zephyr camping-car. Il présente un design sportif unique. Regardez, il dispose d'un espace passager très confortable. La partie centrale est un espace détente. Il peut aussi servir de salle à manger. Il y a aussi un espace séparé à l'arrière. Si on relève le lit, ça devient un espace d'activité très grand. Entrez, je vous en prie. L'intérieur de ce camping-car utilise des matériaux importés de première qualité. Des sièges en veau confortables et élégants. La palette de couleurs utilise des tons pastels doux et peu saturés. Ça correspond parfaitement à votre style. Qu'en pensez-vous? Je n'aime pas vraiment la couleur de ces sièges, et ces sièges ont l'air un peu sales. La couleur est personnalisable. Pour les tâches, je vais demander à la femme de ménage de les nettoyer tout de suite. D'accord. Monsieur Sterling, vous êtes tout rouge. Ça va? Non. Y a-t-il autre chose à me montrer? Ce véhicule est aussi équipé de points d'ancrage spécialisés pour sièges auto. Puis-je vous demander l'âge de votre enfant, Monsieur Sterling? Je n'ai pas d'enfant. Pour un homme de votre âge de ne pas avoir d'enfant. C'est inhabituel, non? Vanessa, elle n'a jamais vraiment accroché. Chérie, ce soir. « 20 ans de mariage, et on s'est à peine touché. Comment aurait-on pu avoir un enfant? Monsieur Sterling? Pardon? Oh, désolé. J'étais à des kilomètres. Monsieur Sterling, vous n'avez pas bonne mine. Ça va? J'ai travaillé tard hier soir. Juste fatigué. Ça va. Tenez. Que faites-vous? J'ai appris cette technique de massage chez moi, c'est excellent pour soulager la fatigue. Essayez. Pas besoin. C'est vraiment bien, Monsieur Sterling. Prendre soin de vous fait partie de mon travail, Monsieur Sterling. La pression, ça va? Ça va. Vos épaules sont assez tendues. Vous passez vos journées assis à votre bureau? C'est le travail. L'entreprise compte plus de 700 personnes qui dépendent de moi. Vous êtes le grand patron. Ouah, c'est incroyable. Si vous n'aviez pas acheté le camping-car, une simple vendeuse comme moi n'aurait jamais eu l'occasion de rencontrer quelqu'un d'aussi important que vous, monsieur. Oh, ce n'est pas si important que ça. Aux yeux des jeunes femmes comme vous, je ne suis qu'un vieil homme, c'est tout. Comment pouvez-vous dire ça? Vous êtes mûr et stable. La femme qui aurait un petit ami comme vous serait la plus chanceuse du monde. Votre femme doit vous adorer, non? Ah, ne m'en parlez pas. Et vous? Votre petit ami vous laisse travailler dans la vente? À affronter le soleil et la pluie toute la journée? J'ai commencé à travailler juste après le lycée. Je n'ai jamais été en couple. Jamais? Oui. Une jolie fille comme vous doit avoir des tonnes de garçons de votre âge à vos trousses. Vous n'avez juste
Pas encore rencontré le bon? Les garçons qui me courent après ne cherchent qu'une chose. Je ne suis pas exactement une fille conservatrice qui attend le mariage, mais je veux quand même que ma première fois soit avec quelqu'un en qui j'ai vraiment confiance. Votre première fois? De nos jours, les étudiants commencent leur vie sexuelle assez tôt. Une fille comme vous, qui n'est pas du genre à faire n'importe quoi, c'est assez rare de nos jours. Alors, à votre avis, une personne digne de confiance devrait être comment? Mûr et stable. De préférence. Un peu plus âgé. Exactement comme vous, Monsieur Sterling. Moi? J'ai plus de 40 ans. Un vieil homme. Ça vous intéresserait vraiment? Vieux? Pas du tout. Vous avez réussi. Vous êtes doux et attentionné. Je suis tellement jalouse de votre femme, de pouvoir vivre avec un homme comme vous. Si je pouvais trouver un petit ami comme vous, ce serait parfait. Allô? Le camping-car a l'air en bon état? Il a l'air en bon état. N'oublie pas de rentrer tôt. Aujourd'hui, c'est notre 20e anniversaire de mariage. J'ai préparé tes plats préférés. Compris. Madame Davis. J'ai déjà prévu quelque chose, on remet ça. À une autre fois. Attendez. Vous n'avez même pas encore vu l'arrière du camping-car. Ça ne prendra pas longtemps. Peut être la prochaine fois. Monsieur Sterling, attendez. Et, Ethan. Ah. Alors, comment est le camping-car? Pas encore. Je le verrai la prochaine fois. Tu as l'air de bonne humeur. Il t'est arrivé quelque chose de bien pendant que tu le regardais? Ne dis pas de bêtises. Vanessa et moi, on fête notre 20e anniversaire aujourd'hui. Elle m'attend pour dîner à la maison. Il faut que j'y aille. Et, attends une seconde. Prends ça. C'est du bon. Qu'est-ce que c'est? C'est du vin aphrodisiaque. Il est infusé avec des stimulants à base de plantes et un médicament spécial. Montre à Vanessa de quoi tu es vraiment capable ce soir. Je n'ai pas besoin de ça. Allez, mec, prends-le. C'est ton anniversaire avec Vanessa. Elle ne va pas dire non ce soir, si? Saisis l'instant. Ne déçois pas Vanessa. À plus. Te voilà de retour. Va te laver les mains, le dîner est prêt. D'accord. Ma chérie. Je n'aime pas la nourriture épicée. Pourquoi tout est si épicé? Ce que je cuisine, c'est ce que tu manges. Si tu veux manger ce que tu aimes, alors fais-le toi-même. C'est notre anniversaire. Je ne devrais pas gâcher l'ambiance. Tu as raison, ma chérie. Merci d'avoir cuisiné. Ma chérie, regarde-toi aujourd'hui. Tu es vraiment belle. On est un vieux couple marié. Pourquoi dire des choses si mièvres? Mange, je dois répondre. Ma chérie. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas chaud? C'est notre anniversaire. Lâche-moi un peu, d'accord? Ça fait une éternité qu'on n'a pas. Regarde-toi. Quel âge as-tu maintenant? Tu n'as que ça en tête, cette seule chose. Ça ne m'intéresse pas.
Très bien, fais comme tu veux alors. Pourquoi est-ce toujours aussi chaud? Serait-ce ce vin aphrodisiaque? Allô? Monsieur Sterling? Désolé de vous déranger. De vous appeler si tard. Êtes-vous libre en ce moment? Vous voulez revenir voir le camping-car? J'ai peur que quelqu'un d'autre le réserve. Je ne suis pas d'humeur là. Oh, attendez, Monsieur Sterling. Je suis au camping-car là. Je suis toute seule. Ce camping-car est vraiment super. Surtout le lit à l'arrière. Pourquoi ne viendriez-vous pas essayer le lit? Je vous promets que vous ne serez pas déçus. D'accord. J'arrive tout de suite. Monsieur Sterling. J'attends. Mais bon. Avec ton physique et tout. Tu t'en tires pas mal. Et tu es plus jeune qu'elle. Pour une femme, la jeunesse et la beauté, c'est tout. Si tu veux gagner de l'argent, il faut y aller à fond. Prends-le. Ce client est ta dernière chance. Cette fois, je ne laisserai pas passer cette chance. Monsieur, on en a encore pour longtemps? Appuie sur le champignon. Voilà. Monsieur Sterling? Tout va bien? Vos vêtements. J'étais vraiment pressée en partant. Je n'ai pas eu le temps de changer ma tenue de travail. Cette tenue? Elle est bizarre? Pas du tout. Elle vous va très bien. Merci, Monsieur Sterling. Ah. Clara, Madame Davis. Monsieur Sterling. Le tonnerre me fait vraiment peur. Allons à l'intérieur pour en parler. D'accord. Aïe. Ça va? Monsieur Sterling. Je crois que je me suis foulé la cheville. Pouvez-vous m'aider à aller au lit? Monsieur Sterling. Ah. Laissez-moi vous aider. On dirait que ça va pleuvoir. Peut-être qu'on devrait arrêter là pour aujourd'hui. Attendez. Monsieur Sterling. Mon pied me tue. Vous voulez bien y jeter un œil pour moi? Ce ne serait pas convenable. On est seuls tous les deux ici. Personne ne le saura jamais. S'il vous plaît, juste cette fois. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ah, Je vous ai fait mal? non. Pourquoi pleurez-vous? Monsieur Sterling, vous êtes si bon avec moi. Puis-je vous appeler Ethan à partir de maintenant? Appelez-moi. Comme vous voulez. Votre femme est une femme chanceuse.
Si seulement je vous avais rencontré plus tôt, Ethan. Mais alors, si je vous avais rencontré à l'époque, vous ne m'auriez même pas regardé. Pourquoi pas? Ah, Clara. Ethan, j'ai peur. Clara, lâchez-moi. Un homme et une femme seuls, ce n'est pas convenable. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Vous n'êtes pas une mauvaise personne, Ethan. Vous êtes une fille bien. Je ne peux rien faire qui vous blesse. Vous ne me feriez jamais de mal, Ethan. D'ailleurs, même si vous vouliez faire quelque chose, je serais d'accord. Non, je ne peux pas. Le vin commence à me monter à la tête. Je perds le contrôle. Clara. Lâchez-moi un instant. Ethan. Je vous dégoûte? Non. Ethan. Il y a du tonnerre. J'ai peur. Pourriez-vous rester avec moi ce soir? Clara. Ethan. Clara. Je n'en peux plus. Ethan. Je suis prête. Allô? Bonjour, monsieur Sterling. Pouvez-vous venir au bureau tout de suite? Il y a un problème avec les finances de l'entreprise. Nous avons besoin de vous pour le régler. D'accord, j'arrive tout de suite. Clara. Il y a une urgence au bureau. Je dois y aller. Ethan. Je suis désolé. Je ne me sens pas bien aujourd'hui. Clara. Tu es une bonne femme. Je ne peux pas gâcher ta vie. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Faisons comme si ça n'était jamais arrivé. Ethan. Les 20 000 dollars que je t'ai demandé de préparer, est-ce que tu les as? Où est-ce que je suis censée trouver autant d'argent? Le mariage de ton frère est déjà arrangé. Ils ont besoin de la dot de toute urgence. Bon, voilà ce qu'on va faire. Rentre à la maison ce samedi. Rencontre le fils de Monsieur Jenkins. Monsieur Jenkins, il en a déjà discuté avec moi. Si tu épouses son fils, il nous donnera une dot de 40 000 dollars. L'argent pour la dot de ton frère et la rénovation de la nouvelle maison, tout sera couvert. Maman. Le fils de Monsieur Jenkins est un estropié. Il est hors de question que je l'épouse. Laisse tomber. Clara. Tu es une bonne femme. Je ne peux pas gâcher ta vie. Un homme que je viens de rencontrer ne supportait pas l'idée de me gâcher. Mais ma propre famille essaie de me pousser dans l'abîme. Clara. Alors? Tu as décroché le contrat? C'est ta dernière chance. 3 jours. Je te donne encore 3 jours. Si tu n'y arrives toujours pas, tu es viré. Ethan. Je suis prête. Monsieur Sterling. Avez-vous découvert, Si madame Sterling a détourné les fonds, Vanessa? Qu'a-t-elle fait de l'argent? nous ne sommes pas encore sûrs. On enquête encore. Rentrez-moi à la maison, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Bonjour. Vanessa. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi as-tu volé l'entreprise? Où as-tu tout dépensé? Je suis ta femme. Ton argent, c'est le mien. Donc je ne peux pas l'utiliser? Je ne vais pas discuter de ça maintenant. On en reparlera à mon retour. Que se passe-t-il? Jeune femme, ça va? Que s'est-il passé? Monsieur Sterling, elle est arrivée en courant. Clara. Tu es blessé? Ethan.
J'ai eu tellement peur. Il y avait cet homme en noir. Il me suivait. Je l'ai poursuivi. Et j'ai trébuché et je suis tombée. Où est-il? Je vais vérifier. Pardon. Je... C'est rien. Ethan. Je sais que ce n'était pas intentionnel. Tiens, essuie ton front. Merci, Ethan. Monsieur Sterling. Il était trop rapide. Vous l'avez perdu. À quoi ressemblait-il? Tu sais qui c'était, Clara? Laisse-moi d'abord te ramener chez toi. Roule. Ethan, assieds-toi. D'accord? Il se fait tard. Tu devrais dormir un peu. Je t'emmènerai porter plainte demain. Ethan. Ethan, Qu'est-ce qui ne va pas? tu peux rester avec moi? S'il te plaît? J'ai vraiment peur. Mais... Il est si tard maintenant. Un homme adulte comme moi chez une jeune femme? Les gens vont jaser. D'accord, je reste un peu. Merci, Ethan. Je vais d'abord prendre une douche. Devrais-je même être ici? Que fait Vanessa en ce moment? Ça fait si longtemps que je ne suis pas rentré à la maison. Est-ce qu'elle s'inquiète pour moi? Pourquoi a-t-elle raccroché? Ethan, Qu'est-ce qu'il y a? tu pourrais prendre la serviette sur la chaise? J'ai oublié de la porter. Ethan, Oui? tu l'as vu? Ethan. Arg. Je n'arrive pas à l'attraper. Tu peux venir ici. Oh, d'accord. Merci, Ethan. Ethan. J'ai fini de prendre ma douche. Si c'est tout, je vais y aller. Attends, Ethan. Il y a autre chose?
Tu peux rester avec moi? J'ai peur. L'homme en noir est tout près d'ici. Et si, après ton départ, il venait frapper à ma porte? Mais, Ethan. La seule personne en qui je puisse avoir confiance, c'est toi. pas question, Ethan Sterling. Tu ne peux pas, tu es un homme de principe. C'est si difficile que ça? Je suppose que oui. Ethan et moi ne sommes pas liés. Je suis désolé, Ethan. Pars, c'est tout. Je reste. Ethan, je me sens tellement mal de t'avoir fait subir ça. Je ne sais pas comment je pourrais te remercier. Eh bien? Ce n'est pas grave. N'y pense même pas. Va te reposer. Si quelque chose arrive, fais-le moi savoir. D'accord. La seule personne en qui je peux avoir confiance et sur qui je peux compter, c'est toi. Ethan Sterling, qu'est-ce que tu fous? Clara. Que fais-tu ici? Ethan. Il y a de l'orage dehors. J'ai vraiment peur. Attends, non. Tu ne peux pas dormir ici. Ethan, s'il te plaît, ne pars pas. Ça fait 3 ans que je suis en ville maintenant. Tout ce temps. J'ai été seule. Tu es la première personne vraiment gentille que je rencontre, Ethan. Clara. Je suis marié. Ce n'est pas bien. Qu'est-ce qui ne va pas? Ethan. J'ai des sentiments pour toi. Clara, Je ne suis vraiment pas assez bien pour toi? Clara. Tu es encore si jeune. Je suis à un âge, on pourrait presque m'appeler oncle. Qu'est-ce que tu me trouves? J'aime ta douceur et ton attention. Quand cet homme en noir me suivait, c'est toi qui m'as aidé. Je n'ai jamais rencontré d'homme aussi merveilleux que toi, Ethan. Clara, tu ne m'aimes que parce que tu n'as jamais été en couple. Si tu avais, tu ne tomberais jamais amoureuse d'un vieil homme comme moi. Ethan. Alors tu penses que je suis juste inexpérimentée? Non, non, non. Tu es si jeune et belle. Comment pourrais-je te mépriser? Alors pourquoi ne veux-tu pas de moi? Ethan. Je veux me donner à toi. Donne-moi juste un beau souvenir, s'il te plaît, je t'en supplie. Tu es vraiment sûr que tu ne le regretteras pas?
Ethan. Je voulais. Ethan. Je t'ai préparé des nouilles. Tu veux en manger avec moi? D'accord. Ethan. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Mangeons. Très bien. Alors c'était ça. Ce n'était qu'un rêve. Ethan Sterling. Comment as-tu pu faire un rêve pareil? Quel salaud. Ne t'inquiète pas. Ils ont déposé plainte. La police va certainement faire toute la lumière. Essaie de ne pas trop y penser. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Merci. Ethan. Aucun homme n'a jamais été aussi bon avec moi. J'aime ta douceur et ta prévenance. Je n'ai jamais rencontré d'homme aussi merveilleux que toi, Ethan. 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 S'il n'y a rien d'autre, je devrais y aller. Il y a encore une chose. Tu seras libre bientôt. Pour aller voir des camping-cars? Demain, ça te va? Je suis libre demain après-midi. D'accord. Alors, demain après-midi. Je vais partir maintenant. J'ai passé la nuit dehors, j'espère que Vanessa n'est pas en colère. Vanessa? Vanessa? C'est quoi? Tu viens de rentrer? J'avais des choses à faire, hier soir. Tu es allé où? Ethan. Même si on est marié, j'ai droit à ma vie privée. Ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, elle se fiche que je sois rentré ou pas. Ethan. Demain après-midi, on se retrouve au camping-car? Tu as été suivi aujourd'hui? Non, mais Mais quoi? je suis tombée aujourd'hui. Je saigne du genou. Tu regardes quoi? Qu'est-ce que tu crois faire? T'es un pervers ou quoi? Vanessa. On est mari et femme. Je voulais juste me rapprocher de toi. Pourquoi tu es si méchante? Quel couple on fait? Regarde-toi un peu. Regarde comme tu es vieux. Dans 20 ans, tu auras des taches de vieillesse partout sur le visage. C'est tout ce à quoi tu penses? Tu es obsédé à ce point? Lâche-moi. Que ce soit clair. À partir d'aujourd'hui, tu dors dans le bureau, compris? Mais quel couple marié dort dans des pièces séparées? Tu ne sens pas ça? Cette puanteur. Ça me suffoque. Pratiquement. Sors de ma vue, maintenant.
chérie, il a encore essayé un truc tout à l'heure. Mais je suis restée fidèle à toi. Mon pauvre chou, tu en as bavé. Si ce n'était pour son argent, je ne pourrais même pas supporter de regarder ce vieil homme, il me donne la nausée. Ce ne sera plus long. 1 mois, grand max. On va s'assurer qu'il quitte le mariage les mains vides. MMMM. Ethan. Arthur. Parfait timing. Laisse-moi te présenter quelqu'un. Voici Mia, ma nouvelle femme. Mia Vance. Mia, c'est le type dont je te parle tout le temps, Ethan, qui m'a énormément aidé dans les affaires, un vrai mentor. Enchanté, Ethan. Attends, donc toi. Tu as divorcé? Oui, c'est ça. Mon vieux, tu n'as pas idée. Cette femme ne me laissait jamais la toucher. Chaque jour où je rentrais à la maison, elle me faisait la gueule. C'est pas comme si j'étais fauché. Pourquoi diable est-ce que je devrais supporter son attitude? Alors, j'ai divorcé. Écoute, on vient juste d'avoir la licence. Mia, c'est un vrai cœur d'or. Et au lit. Elle est incroyable. Arthur, quand un homme a de l'argent, il ne devrait pas simplement abandonner la femme qu'il a soutenue à travers tout. Ethan, allez, n'essaie même pas de me faire changer d'avis. Tu crois que je ne sais pas quelle vie misérable tu mènes à la maison? Et tu sais quoi? Mon ex-femme ne me laissait pas la toucher. J'ai toujours pensé que c'était la ménopause ou un truc comme ça. En fait, elle sortait avec un gigolo. Elle utilisait l'argent que j'ai gagné à la sueur de mon front pour entretenir un autre homme. Ethan, toi aussi, tu ferais mieux de faire attention. Les femmes de nos jours, elles sont plus comme avant. Elles s'en fichent complètement des règles traditionnelles de la femme au foyer. Elles savent s'amuser maintenant. Il faut que tu fasses attention. Sinon, avant que tu ne t'en rendes compte, c'est toi qui porteras les cornes. Et tes biens durement acquis seront partagés avec un autre type. Vanessa pourrait-elle aussi voir quelqu'un d'autre? Donc tu viens juste de rentrer de l'extérieur? J'avais des affaires hier soir. Et, Clara, où es-tu? Ethan. L'homme en noir me suit encore. 2. Et, Clara, tu es où? Ethan, l'homme en noir me suit encore, et j'ai tellement peur. Quoi? J'arrive te trouver. Ethan, tu es tellement pressé, il est arrivé quelque chose à Vanessa, et, Ethan? À qui tu téléphones? Arrête. Arrête. Ethan. C'est bon maintenant. Allons-y. J'ai demandé à mon assistant d'appeler la police. La police est déjà à leur trousse. Tiens, bois un peu d'eau. Voilà. Merci, Ethan. Laisse-moi voir ta main. Je courais tellement vite, j'ai dû me les rafler quelque part. Donne-moi ta main. Ça fait mal? Les mains d'une fille ne devraient jamais être marquées. Tu m'entends? Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ethan. Je peux te faire un câlin? Hein? Ethan, merci. Tu n'es qu'un client pour moi. Mais tu me traites mieux que ma propre famille. Lâche-moi. Je pue. Tu ne sens rien. Ethan, tu as comme un parfum de fleurs d'acacia. C'est très réconfortant. Renifle-toi un peu. Tu es en train de m'étouffer, éloigne-toi de moi, dégage. Clara, c'est moi. Entre. Monsieur Sterling. Nous avons attrapé l'homme qui filait Madame Davis. On l'a eu. Il a déjà parlé aux flics. Qu'est-ce qu'il voulait? Pourquoi s'en prendre à Clara? Oui. C'était la mère de Madame Davis. Elle l'a engagé.
Elle veut récupérer sa fille et la marier à un estropié. Elle prévoit d'utiliser la dot pour payer le mariage de son fils. Compris. Vous pouvez vous retirer. Oui. Comment a-t-elle pu faire ça? Je m'y attendais un peu. Aux yeux de ma famille, je suis invisible. Seul mon frère compte. Alors, qu'il fasse un coup pareil ne me surprend pas du tout. Ethan, merci pour aujourd'hui. Je t'invite à manger un de ces jours. Je devrais y aller. Attends. La famille n'a pas obtenu ce qu'elle voulait. Crois-moi, ils ne s'arrêteront pas, ils reviendront après toi. Écoute, j'ai un autre endroit qui est vide. Et si tu emménageais et te faisais discret pendant un moment? Bon. Je n'en suis pas si sûre. Maintenant que tu m'appelles Ethan, je vais certainement t'aider pour cette faveur. Si tu penses que je suis un mauvais gars, oublie ce que j'ai dit. Ethan, comment pourrais-tu être un mauvais gars? Très bien alors, entre. D'accord. Entre. Cet endroit ne fait que 70 mètres carrés. Mais pour toi, une jeune femme, ça devrait être suffisant. Qu'est-ce qui est si drôle? Je suis dans la vente. Et tu es mon client. Je n'aurais jamais pensé avoir besoin que tu me trouves un logement. Ouais. Il se fait tard, je ferais mieux d'y aller. Et, Ethan. Ce soir, tu pourrais rester me tenir compagnie? Oh, je ne voulais rien dire de mal. En fait, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ethan, laisse-moi t'inviter à manger. Si tu es libre, tu voudrais passer mon anniversaire avec moi? C'est ton anniversaire aujourd'hui? Avec plaisir, je te tiens compagnie. Cette cuisinière à gaz est super. Pas comme mon appartement loué, qui n'a qu'une plaque à induction. Je n'ai jamais cuisiné avec une cuisinière à gaz avant. Ethan, allez, goûte. J'espère que ça te plaira. Ton appartement loué n'a même pas de cuisinière à gaz? Le loyer est bon marché. Tu as dû en baver, alors. Mon plus grand souhait, tu sais, c'est de trouver la personne que j'aime qui m'aime en retour, et de construire une vie ensemble. J'attendrai son retour chaque jour avec impatience, je lui préparerai ses plats préférés, le voir heureux. Je pense que ça me rendrait vraiment heureuse aussi. Chérie, je ne suis pas fan de nourriture épicée. Pourquoi tout est si épicé? Ce que je cuisine, c'est ce que tu manges. Si tu veux quelque chose qui te plaît, alors fais-le toi-même. Cuisiner, c'est faire ce qu'on aime. Après tout, c'est celui qui cuisine qui fait tout le travail. Qui dit ça? Cuisiner, c'est faire plaisir à l'autre. Il faut absolument faire ce qu'il aime manger. Une fille attentionnée comme toi. C'est vraiment rare. La nuit, se tenir dans les bras ça doit être aussi chaud et douillet. Si seulement. Je pouvais avoir une vie comme ça. Mais pour quelqu'un comme moi, avec un passé compliqué, probablement personne ne voudrait partager sa vie avec moi. Moi, je le voudrais. Ce que je veux dire, c'est qu'une fille aussi merveilleuse que toi, je suis sûr que plein de gars rêveraient d'être avec toi. Ethan, si tu n'étais pas marié, est-ce que tu voudrais vivre avec moi? Si je n'étais pas marié, j'en aurais absolument envie. Tu es jeune et belle, et tu as une personnalité géniale. Quel dommage, mais je commence déjà à vieillir. Ethan, tu n'es pas vieux du tout. Même pas un peu. Qui ça peut bien être à cette heure-ci? C'est la livraison du gâteau. Un gâteau? Pourquoi y aurait-il un gâteau? Ce n'est pas ton anniversaire aujourd'hui? C'est ton anniversaire, comment pourrait-on ne pas avoir de gâteau?
Tiens, fais un vœu. Je souhaite qu'à partir de maintenant, je puisse toujours rester à tes côtés, Ethan. Pas seulement en tant que commercial. Ethan. Tu peux m'accorder un vœu? Bien sûr, vas-y. Je veux juste savoir ce que ça fait d'être amoureuse. Même si c'est juste pour de faux. Ethan. Tu veux bien faire semblant d'être à moi? Faire semblant d'être à toi? Tu connais ma situation familiale. Dans cette vie, je ne pourrais être jamais épouser celui que j'aime. Même si c'est juste pour de faux. Ethan. Juste cette fois, fais semblant d'être à moi. Juste jusqu'à minuit. D'accord, bon, si c'est ton vœu d'anniversaire, alors je vais l'exaucer. Merci, Ethan. Vraiment. Alors, on coupe le gâteau? Bien sûr. Bon, on coupe le gâteau. Ethan. Tiens, prends du gâteau. Merci. Waouh, trop bon. Il faut que tu goûtes. Bon. MHM. Vraiment délicieux. Laisse-moi t'aider. Ça va. Les mains d'un homme ne sont pas faites pour les tâches ménagères. Ça c'est nouveau. Pourquoi est-ce que les hommes ne pourraient pas faire le ménage? Ma grand-mère disait toujours. Les mains des hommes sont faites pour gagner de l'argent. Les mains des femmes sont faites pour s'occuper de leur homme. Comme ça le mariage reste heureux. Ta grand-mère t'a vraiment formé pour être l'épouse parfaite. Ethan. Tu peux me prendre dans tes bras par derrière? Hein? On ne faisait pas semblant d'être amoureux? C'est pas ce que font les couples normaux? Un homme prend une femme dans ses bras pendant qu'elle fait le ménage, par derrière. Je... Ethan. Ethan. Est-ce que... c'est vraiment bon? Si ça te met mal à l'aise, Ethan. Alors oublie ça. Ce n'est pas ça. Eh bien. Ethan. Tu pourrais me prendre dans tes bras? Ethan. Nous devons agir comme un vrai couple marié. Tu sens vraiment bon. C'est du parfum? Moi, m'offrir du parfum? C'est juste du gel douche. Est-ce que ça sent mauvais? Non, ça sent bon. Ethan, si tu aimes cette odeur, alors je l'utiliserai toujours. Oh. Je dois aller aux toilettes. Ethan Sterling. Reprends-toi. Tu ne peux rien faire pour trahir ta femme. Clara. Je dois y aller. Ethan. J'ai coupé des fruits. Assieds-toi. D'accord. Ethan. Mange, toi. Toi. Qu'est-ce que tu fous? Je te lave juste les pieds, Ethan. C'est... Eh bien? Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis ta femme. Te laver les pieds, c'est mon rôle. Mais nous ne sommes pas vraiment mariés, tu le sais. Nous avions convenu de continuer cette comédie jusqu'à minuit, non?
Il nous reste encore une demi-heure. Ethan, tu as tellement fait pour moi. Et tu ne veux rien en retour. Je ne sais pas comment te remercier autrement. Laisse-moi te laver les pieds, que ce soit ma façon de te dire merci. D'accord. Entendu. Ethan, tu travailles tellement dur tous les jours. Je parie que Vanessa te lave souvent les pieds. Nous sommes mariés depuis des lustres. On ne fait plus ce genre de choses. Qu'est-ce qu'il y a de mal à être un vieux couple? Un homme comme toi, Ethan. Si j'étais Vanessa, je m'assurerais de bien m'occuper de toi, et de te servir comme il se doit. J'ai juste peur qu'une femme, quelque part, ne te pique. Les mecs comme moi, c'est monnaie courante, je ne suis pas si génial que ça. Non. Tu es génial. Je n'ai jamais été en couple, mais je sais faire la différence entre un bon et un mauvais homme. Un homme comme Ethan est l'homme parfait. Allons, je ne suis pas si génial. Ma femme ne me supporte pas, et elle ne me laisse même pas la toucher. Vraiment? Peut-être que Vanessa ne sait tout simplement pas t'apprécier. Son sale caractère. Avec moi, c'est soit des coups, soit des cris. Être qu'être avec moi a vraiment été difficile pour elle. Ethan, ne parle pas comme ça. Ce n'est pas de ta faute. Peut-être que toi et Vanessa n'êtes tout simplement pas faits l'un pour l'autre. Deux personnes qui ne sont pas faites l'une pour l'autre ne peuvent pas être heureuses ensemble. Ethan, pourquoi ne trouves-tu pas quelqu'un qui t'apprécie vraiment? Quelqu'un qui m'apprécie vraiment. Oui. On est divorcés. Tu n'as pas idée. Cette femme ne m'a jamais laissé la toucher. Chaque jour quand je rentrais à la maison, elle me faisait la gueule. Ce n'est pas comme si je manquais d'argent. Pourquoi devrais-je supporter ça? Qui pourrait bien apprécier quelqu'un qui est pratiquement un vieil homme? Oh, moi, je le ferai. Je t'apprécie vraiment, Ethan. Ethan. À propos de ce jeu de l'amant prétendu, on peut continuer? Qu'est-ce que tu veux dire? Alors ne pars pas ce soir. Clara, tu as une idée de ce que tu dis? Ethan. Je t'aime bien. Alors, tu restes ce soir? Clara, je te plais? C'est seulement parce que tu n'as jamais été en couple. Si c'était le cas, tu ne t'intéresserais jamais à un vieil homme comme moi. Ethan. Tu sous-entends que je suis inexpérimentée? Je ne rêve pas, Clara. Tu es jeune et belle, comment pourrais-je jamais te rejeter? Alors pourquoi ne veux-tu pas m'accepter, Ethan? Ce n'est pas un rêve. C'est réel. Clara. Tu as une idée de ce que tu dis? Je suis adulte. Bien sûr que je sais ce que je dis. Ethan. Tu ne peux vraiment pas m'accepter? Clara. Tu vas vraiment faire ça, tu le regretteras. Non, je ne le regretterai pas. Je poursuis mon propre bonheur. Je n'ai jamais été amoureuse, alors je ne sais pas comment bien le dire. Mais je t'aime vraiment, Ethan. Et j'assumerai mon choix. Si tu ne peux vraiment pas m'accepter, je n'insisterai pas. Toi. Lâche-moi d'abord. Je ne lâcherai pas. Ethan. Je t'en supplie. Tu es sûr de ne pas le regretter? Jamais. Tu dois avoir beaucoup d'expérience, Ethan, c'est ça? Sois juste doux. Tu en es absolument sûr? Mâche. Une fois que tu auras franchi cette porte, il n'y aura pas de retour en arrière. Une dernière fois. C'est vraiment ce que tu veux? Ethan. Il se fait tard. Allons nous coucher. La canalisation a éclaté. Je vais appeler un plombier pour qu'il la répare. D'accord.
C'est bon. Réparé. Alors, qui va payer? Vous, le papa, ou la fille? Laissez-moi scanner votre code. D'accord. Je m'en vais. Clara. Je devrais y aller. Les temps. On ne continue pas? Clara. Tu es une femme merveilleuse. Je ne peux pas te gâcher la vie. Tu as entendu ce qu'ils ont dit. Pour eux, la différence d'âge entre nous donne l'impression qu'on est père et fille. Ça n'a pas d'importance pour moi. Clara. Je suis marié. À partir de maintenant, sauf pour le camping-car, on ne devrait plus se voir en privé. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi simplement. Je demanderai à mon assistant de t'aider. Excuse-moi. Salut, Ethan. La voiture pour Monsieur Sterling. Il l'a achetée? Pas encore. Je t'ai donné une chance, tu l'as gâchée. Tu as oublié ce que je t'ai dit? Si tu ne peux pas conclure l'affaire avec Monsieur Sterling, je te vire. Les emplois ne sont pas faciles à trouver ces temps-ci. Tu ne veux pas perdre ton boulot comme ça, n'est-ce pas? Monsieur Blake, je ferai de mon mieux. Qu'est-ce que je t'ai dit? Tu dois utiliser ta jeunesse et ta beauté pour y arriver. J'ai mis un peu d'aphrodisiaque dans le camping-car pour rendre un homme heureux. Emmène Ethan voir la voiture. Fais-le. Si tu peux conclure cette affaire avec Monsieur Sterling, je te donnerai un bonus. 20 000 $. Si tu ne décroches pas ce contrat, tu seras viré le mois prochain. Quoi? Dépêche-toi. Emmène Monsieur Sterling voir le camping-car. Compris? Compris. Alors, ça avance? Du calme. Tout est réglé. Je fais en sorte que Clara drogue Ethan, une fois qu'il se passe quelque chose entre eux. Ensuite, tu prends les preuves et tu le surprends en flagrant délit. Comme ça, tous les biens d'Ethan seront à toi. Non. Ils seront à nous. Mais, vous étiez mariés depuis 20 ans. Tu peux vraiment tout balayer comme ça? Fait. C'est juste un vieil homme. Si j'avais vraiment des sentiments pour lui, pourquoi je me serais amusée avec toi dans son propre lit conjugal? Eh bien, amusons-nous encore. Salut. Clara. Tu as besoin de quelque chose? Ethan. Tu es libre pour voir le camping-car aujourd'hui? Hein? Aujourd'hui? Je suis déjà devant ton bureau. D'accord. J'arrive dans 10 minutes. Arrête-toi là. Oh, pour l'amour du ciel. Regarde-toi, petite peste. Tu as une idée de la peine qu'on s'est donnée pour te retrouver? Ah meuf, Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? on voulait juste que tu rentres à la maison et que tu te maries. Et toi, t'as appelé les flics? Clara, tu crois que t'es grande maintenant? Tu ne reconnais même pas ta propre mère? Maman, je ne veux pas rentrer et épouser cet estropié. Absurdité. Le mariage arrangé, c'est la tradition. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas ton choix. Allons-y. Rentre à la maison, maintenant. Papa, je ne rentre pas. J'ai dit que je ne venais pas avec toi. Arrêtez. Lâchez-moi. Que faites-vous? Qui êtes-vous? Je donne une leçon à ma fille. Ça ne vous regarde pas. Ethan. Mes parents sont là pour me traîner à la maison pour épouser cet estropié. Qui êtes-vous? Tu es un ancien flirt de cette gamine? Je suis un ami de Clara. Et, juste des amis? Hors de question. Mes parents sont déraisonnables. Ethan a déjà tellement fait pour moi. Je ne peux pas lui causer plus d'ennuis. Ethan, c'est une affaire de famille. Tu devrais rester en dehors de ça. Je rentre avec vous. Attends. Que faut-il pour que tu laisses Clara tranquille? Mêle-toi de tes affaires. Ah ah ah. Donne-moi juste 20 000 $, et je n'embêterai plus ma chérie, ça te dit? Ah ah, papa. 20 000? Ouah. C'est beaucoup. 20 000 $. Ah ah. Tu vois? Quelle belle montre. Tu dois être un grand patron. Et. Donne-moi juste 20 000 $, et je ne reprendrai pas ma chérie. Marché conclu? Papa. Mon frère est ton enfant, mais moi, je ne le suis pas. Pour lui trouver une femme, tu ruinerais toute ma vie.
Et toi, qui t'a dit de parler? Alors, tu as pris ta décision? Hein? Ah, Ethan, n'accepte pas. D'accord. Je te donnerai les 20 000. Ah. Quel genre de parents vendent leur propre enfant? Exactement. Ce sont des monstres. Ethan, Oh là là. Clara. Dis-moi, puisque tu connais un grand patron comme ça, pourquoi tu ne nous l'as pas dit plus tôt, alors? 20 000 $. Comment vas-tu nous les donner? Donne-moi ton numéro de compte bancaire, je vais te les virer directement sur ton compte. d'accord. Je te le donne tout de suite. Hé. Mais j'ai une condition. Quelles conditions? Toi et Clara vous couperez tout lien. À partir de maintenant, plus aucun contact. Attends. Clara est une bonne fille. Des parents comme vous, qui préfèrent les fils aux filles, ne feront que gâcher le reste de sa vie. Je vous donne 100 000 $ d'un coup. 5 000 $. Ah. On est riche. Ouah, 100 000 $. Jackpot. Mais, si tu acceptes ces 100 000 $, tu dois signer une déclaration de rupture avec Clara. À partir de maintenant, arrête de la forcer à faire quoi que ce soit contre sa volonté. T'es sérieux? 100 000 $? Pas de retour en arrière. Je ne reviendrai pas sur ma parole. Donne-nous juste le cash maintenant, et dès que je l'aurai, je couperai tout lien avec elle sur le champ. Donne-le. C'est fait. C'est sur le compte. Épouser un riche, ça paie. Quels parents? Incroyable. partons d'ici. Ethan, tu n'aurais vraiment pas dû aller aussi loin. Ces 100 000 $, je te les rembourserai dès que possible. Ce n'est que 100 000 $, c'est tout. Je ne pouvais pas rester là à regarder la vie d'une jeune femme. Être complètement ruiné. Ensuite, je vais demander à mon assistant de rédiger un accord de rupture avec eux. Comme ça, ils ne pourront plus te harceler. Ethan, je ne sais pas comment je pourrais jamais te rendre l'appareil. Clara, avoir des parents comme ça, ce n'était pas un choix. Tu es jeune et belle. Une fois que tu te seras libérée de ces parents horribles qui te tirent vers le bas, à l'avenir, tu auras plein d'occasions de faire de grandes choses. Allez, allons voir le camping-car. En fait, ce camping-car est plutôt sympa. Tu as tellement travaillé et ça n'a pas été facile. Si tout semble bon. Prenons celui-ci. D'accord, Ethan. Je vais aux toilettes. Laisse-moi te prendre un verre d'eau. D'accord, merci. Qu'est-ce que je t'ai dit? Utilise ta jeunesse et ta beauté à ton avantage. Fais-le. J'ai laissé quelque chose dans le camping-car. Un petit quelque chose pour rendre un homme heureux. Quelque chose pour le rendre vraiment heureux. Tu emmènes Ethan voir le camping-car. Et tu le drogues. Ce n'est que 100 000 $. Je ne peux pas rester là à regarder la vie d'une jeune femme. Se ruiner, n'est-ce pas? Après ça, je vais demander à mon assistant de rédiger un accord de rupture avec eux. Ils ne te dérangeront plus. Ethan est un type tellement génial. Dois-je vraiment faire ça? Si Ethan et moi finissons vraiment par coucher ensemble. Quelqu'un d'aussi intègre et loyal qu'Ethan prendrait ses responsabilités envers moi, non? Qu'est-ce que tu fais? Oh, Ethan, ton eau est prête. Oh, merci. Finis ça, et je te raconterai tout sur l'arrière du camping-car. D'accord. Il ne reste que la moitié arrière depuis la dernière fois. Allez, je vais te montrer. parfait. La drogue est dedans. Il a tout bu. Ne t'inquiète pas. Clara a déjà fait en sorte qu'Ethan boive tout. Sérieusement? Tu es sur le point de mettre la main sur tous les biens d'Ethan. Fantastique. On pourra enfin être ensemble, juste toi et moi. Qu'est-ce qu'on attend? Allons les prendre sur le fait, on y va.
Ethan. Ça va? Ça va. J'ai juste un peu chaud. Viens, je vais te mettre au lit pour que tu te reposes. D'accord. Où sont-ils? Suis-moi. Ethan, tu vas bien? Clara, Qu'est-ce que tu veux dire? est-ce que je peux te prendre dans mes bras? Je ne peux plus me retenir. En fait, j'ai toujours voulu être ta femme. Ethan, ralentisse. Je ne sais pas ce que je fais. Clara, Je suis vraiment désolé. Je vais arranger ça, je te le promets. Comment ça a pu arriver? à quoi tu t'attendais? Que je me fasse prendre sur le fait? Ethan Sterling, c'est impossible. Surpris, n'est-ce pas? Je n'ai pas suivi ton petit plan. Pour finir dans ce lit. Je ne t'ai pas laissé. Et ton amant me piégeait. Et je ne t'ai certainement pas laissé me forcer à quitter le mariage sans rien. Tu mens. Quoi? Comment oses-tu? Je sais tout. Il y a 3 jours, j'ai découvert que tu me trompais. Vanessa. Tu as du culot d'amener ton amant dans notre maison. Alors, on recommence, d'accord? Quand j'ai découvert que tu me trompais, j'ai agi vite, et j'ai examiné tes relevés de dépenses. J'ai découvert que tu avais envoyé tout notre argent directement sur le compte de Victor. Exactement. J'ai enquêté sur ce camping-car, j'ai trouvé un flacon de médicaments dans le placard. Il est conçu pour faire perdre la tête à un homme. Il est probable que Madame Sterling prévoyait de l'utiliser sur vous. Je vais voir ce que ma chère épouse trame vraiment. J'ai décidé de jouer son jeu. Merci. Ethan, tu ne devrais être pas boire ça. Qu'est-ce qu'il y a, Clara? Il y a quelque chose dans ce. Je l'ai drogué. J'étais trop vaniteuse. J'enviais notre meilleur vendeur, qui s'est enrichi en séduisant des hommes. Je voulais être comme elle. Je suis tellement désolée, Ethan. Je n'aurais pas dû faire ça. Tu es quelqu'un de bien. Si tu n'étais pas là, mes parents m'auraient ramené de force à la maison pour me marier à cet estropié. Ethan, je me suis rendu compte. Je suis vraiment tombée amoureuse de toi. Je suis désolée. Je ne te vendrai pas le camping-car, je n'aurais pas dû essayer de t'avoir comme ça. Hé, Clara. Merci. Attends, Ethan. Ne bois pas ça. Recrache-le, tout de suite. En fait, je savais depuis le début que tu m'avais drogué. Je suis vraiment désolée, Ethan. Ne te méprends pas. Vraiment, je ne t'en veux pas. Laisse tomber. Voilà le truc. Ma femme me trompe. Et elle le fait avec ton supérieur, Victor Blake. Quoi? Si j'avais bu cette boisson, il aurait amené ma femme ici pour nous prendre sur le fait. Ensuite, elle aurait demandé le divorce. Et m'aurait fait quitter le mariage sans rien. Tu veux bien m'aider? Mais tu l'as déjà bu. J'ai remplacé la drogue. Ce n'était que de la vitamine C. Alors, que veux-tu que je fasse? Viens ici. Ethan. Doucement. Je n'ai aucune expérience. Clara. Pardon. Mais je te promets que je vais arranger ça. Merci. C'est exactement ce qui s'est passé. Comment est-ce que c'est même possible? Tu as autre chose à expliquer? Je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. J'étais juste sur le parking et je suis tombée sur Monsieur Black. On regardait juste le camping-car. Oui, exactement. Vanessa. Si je n'avais pas de preuves solides, comment aurais-je pu jouer le jeu et te confronter comme ça? Tu as quelque chose à ajouter pour ta défense? Ce ne sont que quelques photos.
Qu'est-ce que ça prouve? Tu veux des preuves? Je peux t'en donner. Voici les relevés bancaires. Toutes tes dépenses étaient pour des hôtels et des clubs. Et alors? Je voyage tout le temps pour le travail. Je dors à l'hôtel. Je vais en boîte. Qu'est-ce qu'il y a de mal à faire une pause? Chaque fois que tu t'inscris dans un hôtel, tu es toujours avec Victor. Et c'est à son nom. Ce n'est pas une preuve suffisante pour toi? Ethan, tu as vraiment fait enquêter sur moi? On se voit seulement à l'hôtel, juste pour parler affaires, strictement professionnel. C'est vrai. Chaque fois que Victor et moi nous rencontrons à l'hôtel, c'est strictement pour les affaires. Les affaires, hein? En quoi ça m'oblige à quitter le mariage sans rien et à prendre tout ce que je possède? Je n'ai jamais entendu parler d'affaires qui nécessitent 2 personnes dans un lit d'hôtel. Ethan, tu as des preuves? Comment oses-tu me diffamer? Une fois qu'Ethan aura bu le somnifère puissant, il va certainement coucher avec Clara. Ensuite, on les prend sur le fait. On rassemble les preuves. On force Ethan à quitter le mariage sans rien. Exactement. Il faut qu'il quitte le mariage sans rien. Alors tous ses biens seront à moi, Vanessa Thorne. Vous deux. Vous avez autre chose à dire? Ethan, tu as vraiment installé des caméras chez nous? C'est de l'espionnage. De l'espionnage? Qui a dit que je ne pouvais pas mettre de caméra dans ma propre maison? Depuis le détournement de fonds, je savais qu'il y avait quelque chose de louche chez toi. Mais je n'aurais jamais pensé que tu serais assez audacieux pour amener ton amant chez nous. Ethan, tu es vraiment mieux que moi? Tu oses admettre que tu as des pensées inappropriées pour cette fille à tes côtés? Vanessa. Clara. Elle faisait aussi partie de ton plan pour me séduire? Et maintenant tu essaies de retourner la situation contre moi? Très bien. Je vais exaucer ton vœu. Divorçons. Mais c'est toi qui quitteras ce mariage les mains vides. Ethan, est-ce qu'on doit vraiment faire un tel scandale? Pourquoi se déchirer ainsi? Faisons juste un divorce normal, suivons les procédures légales. On prendra chacun la moitié des biens. Ensuite, séparons-nous en bons termes. On suivra chacun son chemin, et on vivra sa vie. Qu'en penses-tu? Vanessa, tu as tout planifié dans ton petit coin, n'est-ce pas? Chaque bien dans cette maison a été gagné par moi. Et toi, tu débarques et tu exiges la moitié de tout, tu trouves ça malin, hein? Ethan, je suis mariée à toi depuis 20 ans. Pourquoi diable je ne mériterais pas la moitié de ce qui est à nous? Tu sais quoi? Je te supporte depuis 20 ans. À l'époque, c'était parce que tu étais si doux et attentionné envers moi que je t'ai épousé. Mais, qu'est-ce qui s'est passé après notre mariage? Tout ce qui te préoccupe, c'est le travail. Quand je te propose d'aller dîner, tu dis que tu dois recevoir des clients le soir. Quand je te propose de sortir le week-end, tu dis que tu dois partir en voyage d'affaires. Est-ce que tu as déjà pensé à mes sentiments? Dis-le-moi. Quoi? Je n'ai pas pensé à tes sentiments? Chaque fois que je sors, je t'appelle pour prendre de tes nouvelles. Je te rapporte des cadeaux quand je rentre. Que veux-tu de plus de ma part? Je me crève à la tâche, tout ça pour cette famille. Ne me parle pas de famille. Chaque fois que tu rentres dans cette maison, tout ce qui te passe par la tête c'est de me faire monter au lit. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'était partager un lit avec toi. Chaque fois que je rentre à la maison, j'ai envie de discuter un peu avec toi. Mais tu me fais tout simplement la tête. Tu m'as même enfermé hors de la chambre. Alors en fait, Ethan subit ce traitement de silence depuis le début. Même les familles riches ne sont pas aussi heureuses que je le pensais elles le seraient. Je t'ai enfermé hors de la chambre pour que tu réfléchisses. Mais tu n'as jamais le moindre remords. À chaque fois, tu ne montres aucun remords. Franchement, je ne vois vraiment pas où j'ai fait une erreur. Même si toi, tu restes à la maison à ne rien faire de la journée, je mets quand même de la nourriture sur la table, des vêtements sur ton dos, et je te donne de l'argent de poche. Dis-moi, ce n'est pas suffisant? Toujours pas assez? Est-ce que j'ai jamais dépensé un centime du tien? Tout ton argent est bloqué dans l'entreprise. Tu le gardes juste pour que cette femme le dépense. L'argent de l'entreprise, ce sont les fonds de la société. Comment pourrais-je simplement les détourner? L'argent que je te donne en privé n'est pas suffisant. Chacune de mes cartes bancaires est liée à ton compte, dépense comme tu veux. Je suis allé jusqu'à ces extrémités pour toi. Toujours pas satisfaite? Après tout ça, tu veux toujours divorcer? Pour prendre la moitié de mes biens? Pour quelqu'un d'aussi insatiablement avide que toi, tout ce que j'ai à dire, c'est pas question. Vous êtes accusé de détournement de fonds, c'est un crime. J'ai déjà vérifié vos relevés bancaires. Il y a des tonnes de virements. Ils sont tous allés à Victor.
Cet argent venait de Madame Sorn, elle me l'a prêté. C'est exact. Cet argent, je l'ai prêté à Victor. Il a dit qu'il le rembourserait. Oui, exactement. Après, hein? Vous avez tous les deux piégé Clara pour qu'elle se rapproche de moi et me séduise. Pourquoi faire ça? Quand on relie tous ces points, je pourrais vous faire inculper tous les deux pour escroquerie. Ethan, je te l'ai déjà dit, Victor va le rembourser. Que veux-tu de plus? D'accord. Je vous donne cette chance. Remboursez-moi aujourd'hui. Victor, dépêche-toi. Transfère l'argent que je t'ai donné tout de suite. Je l'ai utilisé pour payer mes dettes de jeu. Tu as dit quoi? Tu avais dit que c'était pour une affaire. Comment as-tu pu tout jouer? Monsieur Sterling, ce n'est pas ma faute. C'est elle qui m'a séduit. C'est elle qui a insisté pour me dépenser de l'argent. Qu'est-ce que tu viens de dire? Si ce n'était pas pour l'argent, comment pourrais-je jamais m'intéresser à une vieille comme toi? Quand je t'ai donné l'argent, tu ne disais pas ça. Rends l'argent à Monsieur Sterling. Quitte le mariage les mains vides. Mon petit mignon. Assez? Je me fiche de savoir qui a séduit qui, ou qui s'est fait séduire. Je ne veux plus rien entendre. Aujourd'hui, vous devez me rendre mon argent. Sinon, vous allez tous les deux en prison. Ethan. Nous étions mari et femme. Il n'y a pas besoin d'être aussi impitoyable. Maintenant tu te souviens que nous étions mari et femme? Trop tard. L'argent doit être rendu. L'argent, je vais le rembourser. Pouvez-vous me donner encore quelques jours? S'il vous plaît. Je vous en supplie. D'accord. Je te donne une seule chance. Signe ça l'accord pour quitter le mariage sans rien. Quant au reste de l'argent, remets-le-moi le mois prochain. Je signe. Monsieur Sterling, Madame Davis est là. Fais-la entrer. Monsieur. Ethan. Ethan. Clara, comment vas-tu depuis quelque temps? Grâce à toi, assistant Miller m'a trouvé un nouveau travail. Ne plus travailler dans la vente, c'est tellement plus reposant. C'est bien. Et toi? Je suis divorcé. Après que Vanessa est partie du mariage sans rien, je lui ai donné $2000 pour l'aider à louer un endroit. Après ça, c'est à elle de voir. Tu es toujours aussi gentil. Tu es venu aujourd'hui pour une raison particulière? Je suis venu m'excuser. Je suis vraiment désolée, Ethan. À l'époque où j'essayais de te vendre ce camping-car, j'ai failli commettre une énorme erreur. Ne parlons pas du passé. En fait, je suis venu pour une autre raison aujourd'hui. Une autre raison? J'espérais t'inviter au cinéma. Eh bien, Et si je t'emmenais voir un film? eh bien, Tu es vraiment un homme bien. Je veux tenter le coup. Bien sûr. Que tu viennes ou non, ça ne dépend que de toi, Ethan. Ethan, demain à 15h, je t'attendrai pour notre rendez-vous. Vanessa m'a laissé assez désillusionné par les relations amoureuses. Mais je ne peux pas ressasser le passé éternellement. L'arrivée de Clara a apporté une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Demain à 15h. C'est peu, être une chance pour un nouveau départ. Clara devrait arriver d'une minute à l'autre. Clara. Elle ne devrait plus tarder. Ethan. Salut, tu es là. Je viens d'arriver. Tu es absolument radieuse aujourd'hui. Merci. Toi aussi, tu es très beau. Allons-y, le film va commencer. D'accord. Ce retournement de situation était un peu une surprise, non? Ouais. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que le héros soit milliardaire. Clara. Merci de m'avoir invité aujourd'hui. C'est la meilleure journée que j'ai passée depuis longtemps. Moi aussi, Ethan. J'espère qu'on pourra avoir plus de journées comme celle-ci. Clara.
Je me suis rendu compte que tu m'apportes toujours tellement de bonheur. C'est parce que toi, Ethan, tu es naturellement une personne si positive. Tu sais, avant, j'ai toujours pensé que la vie était une mare stagnante. Mais tu es arrivé. Quoi? Je viens de réaliser qu'il y a des poissons rouges dans cette eau stagnante. Ethan, tu as un si joli sourire. Tu devrais sourire plus souvent. D'accord. Je le ferai. Mais, à l'époque où tu essayais de me vendre ce camping-car, est-ce que tu étais sur le point de faire une grosse erreur? Eh bien, la société subissait une énorme pression commerciale à l'époque. J'ai failli commettre une terrible erreur. Mais tu m'as tellement fait confiance, Ethan, me pardonneras-tu? Clara, je t'ai pardonné il y a longtemps. Ton honnêteté a plus de valeur pour moi que tout. Merci, Ethan. C'est toi qui m'as appris ce qui est plus important que les ventes. Clara, mon estomac crie famine. L'intrigue du film était tellement captivante, que je n'ai pas réalisé que je crevais de faim avant qu'il ne se termine. Ethan, la bande-son de ton estomac est plus dramatique que celle du film. Mais par ici, il n'y a rien de bon à manger. Et si on allait chez toi cuisiner? Chez moi? Ne t'inquiète pas, Ethan. Je suis une excellente cuisinière. D'accord. Allons-y. Ethan, goûte ces côtes levées aigres douces que je viens d'apprendre à faire. Tu as fait tellement d'heures supplémentaires ces derniers temps. Il faut que tu manges bien. D'accord. Sucré et acidulé. Tu as du talent. Tu sais, maintenant que mes horaires de travail sont flexibles, j'ai même trouvé le temps d'apprendre à cuisiner, Ethan. Tu travailles tellement dur. À partir de maintenant, pour des choses comme la cuisine et le ménage, laissez-moi faire. J'ai l'habitude. Le projet a un délai très serré. Donc à partir de maintenant, des choses comme la cuisine et le classement des dossiers, je te les laisse. Je me chargerai de bien manger et boire. Tu m'as tellement aidé, Ethan. Si je peux te soulager de ces corvées, je me sentirai un peu plus à l'aise. Clara, tu sais, avant, quand je travaillais jusqu'à l'aube, je me sentais toujours vide à l'intérieur. Mais maintenant, sentir les odeurs de cuisine, t'écouter parler de tes nouveaux plats, j'ai l'impression que ces heures supplémentaires ne sont plus si fatigantes. En t'entendant dire ça, je suppose que je suis ton petit remède contre la fatigue. Eh bien, à partir de maintenant, j'aurai ce remède. Prêt pour toi tous les jours. Si seulement ce remède pouvait être emporté partout, ce serait parfait. Ah, c'est vrai. Après avoir mangé, allons nous promener au parc de la rivière. Bien sûr. Ça fera du bien de digérer. Tiens, assieds-toi. Ethan, tu es toujours débordé de travail. Des moments de détente comme ça doivent être assez rares, hein? Oui. Il y a juste trop de choses insignifiantes à la société. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une balade pour profiter du paysage. Quelqu'un comme toi, Ethan, pour tout le monde, c'est une vraie force de la nature. Les affaires, c'est la guerre. Ça a l'air tout glamour de l'extérieur, mais la pression à l'intérieur est écrasante. Parfois, je reste éveillé la nuit. Et j'envie même ces vendeurs de rue. Quand le soleil se couche, ils peuvent tout ranger et rentrer chez eux. Si tu te sens fatigué, Ethan, pourquoi ne pas trouver quelqu'un à qui te confier? Partager le fardeau pourrait alléger un peu la charge. 20 ans de mariage. On devrait être incroyablement proches. Mais maintenant. Après 20 ans ensemble, vous n'avez plus rien à vous dire? Il n'y a vraiment aucune chance pour toi et Vanessa de vous réconcilier? Le mariage. Seuls ceux qui le vivent savent ce que c'est vraiment. N'en parlons pas. Ethan. Si quelque chose te pèse sur le cœur, tu peux toujours te confier à moi. Clara. Tu es si gentille. Je suis vraiment touché par ta sincérité. Allons-y. Clara, vous deux, comment avez-vous pu oser faire ça? Ethan, elle se moque de toi. Elle ne s'est pas rapprochée de toi par amour, c'était juste pour l'argent et ses quotas de vente. Vanessa, arrête de nous embêter. Le divorce est prononcé, sache rester à ta place. Madame Thorne, qu'est-ce que vous insinuez? Pourquoi vous inventez des mensonges sur moi? Les problèmes d'argent pour le mariage de ton frère, tout ça était une mise en scène. Tu as fait venir tes parents planqués chez Ethan, puis tu as monté ce coup du mariage forcé juste pour qu'Ethan te tire d'affaire. C'est toi, la vraie manipulatrice, rends ces 100 000 €. Ethan, ne crois pas ces mensonges.
Le mariage de mon frère, tu es au courant de tout, comment pourrais-je jamais me servir de toi? Ça suffit. Vanessa, tout ce que tu fais ne fait que me dégoûter encore plus. On s'en va. Ethan. Crois-moi juste cette fois. Elle complote contre toi depuis le début. Madame Thorne, arrêtez de mentir à mon sujet. Ethan, partons d'ici. Clara, tu ne peux pas fuir. Demain, je viens à ton bureau pour te dénoncer. Tout le monde, venez voir. Regardez. Cette Clara Davis n'est qu'une escroc. Elle ne cherche que l'argent et les ventes, alors elle s'est rapprochée d'Ethan délibérément. Madame Thorne, pourquoi vous infligez ça? Vous m'accusez à tort sans raison. Qu'est-ce que ça vous apporte? Que se passe-t-il? Vous arrivez juste à temps. Ces photos la montrent avec ses parents, en train de tramer tout ce plan. Et voici la preuve qu'elle a fait venir ses parents devant l'immeuble de l'entreprise. Elle profite simplement de votre confiance et de votre gentillesse. Ces photos ne prouvent rien. Comment ça, elle ne prouve rien? C'est une preuve solide. Le mariage de son frère n'était qu'une arnaque, un faux mariage depuis le début. Madame Thorne, le mariage de mon frère est vrai. Pourquoi me piégez-vous ainsi? Je ne supporte tout simplement pas les hypocrites comme vous. Et j'ai une preuve encore plus directe. Clara, je viens de recevoir l'alerte pour 100 000 $. Merci beaucoup, Clara. C'est l'argent durement gagné de maman et papa, alors tu ferais mieux de le dépenser sagement. Ce n'est pas ma voix. Tu as fabriqué des preuves. Comment ça, ce n'est pas ta voix? Écoutez, tout le monde. Tu l'avoues ici même, tu essaies d'escroquer Ethan. Oh mon Dieu, elle est en train de l'escroquer. Monsieur Sterling a été trompé par elle depuis si longtemps. Avec quelqu'un comme elle dans les parages, les ennuis sont inévitables. Ethan. Tu dois me croire. Ce n'est pas ma voix. Je n'ai jamais rien dit de tel. Regardez, tout le monde. Elle ment encore. Une femme comme elle dans l'entreprise ne fera que nous entraîner tous vers le bas. Attendez. Quelque chose ne va pas ici. Cet enregistrement sonne faux. Je pense qu'il a été modifié. Tu mens. Comment pourrait-il être modifié? Clara l'a dit elle-même. Tu mens. Comment ça aurait pu être modifié? Clara l'a dit elle-même. Monsieur Sterling, je peux faire venir un technicien professionnel pour vérifier ça, pour voir si cet enregistrement a vraiment été trafiqué. Très bien. Alors faisons-le vérifier. Si cet enregistrement est faux, Vanessa, tu en répondras. Pas question. Cet enregistrement est authentique. Vanessa, vous devez quitter les lieux. C'est un lieu de travail. Vous ne pouvez pas faire de scandale ici. Non, je ne bouge pas d'ici. Je veux que tout le monde voie qui elle est vraiment. Vous perturbez sérieusement le fonctionnement normal de l'entreprise. Vous devez partir, maintenant. Non, je ne pars pas. Bougez-vous. Clara, espèce de salope. Tu ne t'en tireras pas comme ça. Dégagez d'ici. Ethan, tu dois me croire. Je ne ferai jamais une chose pareille. Je vais tirer ça au clair. Si Vanessa t'a vraiment piégé, je te garantis que justice sera faite. Tiens, bois un peu d'eau. Assieds-toi et reprends ton souffle. Merci, Ethan. Ethan, je ne te mentais pas. Mon frère va vraiment se marier. Et c'est aussi vrai que mes parents préfèrent les fils aux filles. Cet enregistrement est définitivement un faux. Je ne dirai jamais une chose pareille. Je sais. S'il te plaît. Crois-moi, je t'en supplie. Vanessa a un comportement étrange ces derniers temps, quelque chose ne tourne pas rond. Depuis qu'elle a emmené Victor dans le camping-car pour prendre quelqu'un en flagrant délit, elle devient de plus en plus extrême. Et tout à l'heure, quand le collègue a mentionné que l'audio montrait des signes de montage, sa réaction a été totalement disproportionnée. Mais si les résultats de l'expertise sont erronés, et que tout le monde continue de penser que je suis une menteuse. Les résultats de l'expertise ne mentent pas. Le moment venu, ils blanchiront ton nom. Non. Quand j'ai lancé mon entreprise, mes concurrents ont répandu la rumeur que je détournais des fonds. Toute l'industrie disait que j'allais faire faillite. C'était bien plus dur qu'aujourd'hui. Alors, comment vous en êtes-vous sorti? Concentre-toi sur ton travail, et laisse les résultats parler d'eux-mêmes. Tes récentes performances au travail ont été vues par tous tes collègues, et ils ne laisseront pas un enregistrement fabriqué nier tes efforts. Mais j'ai toujours peur. J'ai peur que vous me soupçonniez aussi. Sotte, comment pourrais-je te soupçonner? Sinon, je n'aurais pas demandé à la sécurité de l'emmener. Monsieur Sterling, voici le rapport détaillé.
Il inclut également ce que le service technique a récupéré, des fragments audio originaux. Les faits montrent que c'est Vanessa qui a intercepté les bribes d'audio de Madame Davis provenant d'appels passés avec sa famille, et les a assemblés. Je suis désolé, Clara. Je t'ai fait du tort. Ce n'est pas de votre faute, Ethan. Avertissez le service juridique de poursuivre Vanessa pour fabrication de preuves, diffamation malveillante et détournement de fonds, ainsi qu'une série d'autres délits, d'un seul coup. Ethan. Lâchez-moi. Je dois voir Ethan. 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 Ce rapport est faux. Vous êtes tous de mèche. Vanessa. Le rapport a été validé par un expert technique, il y a même l'audio original pour comparaison. Tu persistes à nier? C'est à cause de toi, espèce de destructrice de foyer. C'est toi qui as fait ça. Si ce n'était pas à cause de toi, Ethan ne m'aurait jamais divorcé. Madame Thorne. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Ce sont tes propres mauvais choix. Ethan. Nous sommes mariés depuis 20 ans. Comment peux-tu me traiter ainsi? Je suis désolée, Ethan. S'il te plaît, donne-moi une autre chance, je ne veux rien. Je veux juste être à nouveau à tes côtés. Trop tard. Dès l'instant où tu as ramené Victor à la maison, dès l'instant où tu as commencé à manigancer pour me faire quitter le mariage sans rien, c'était fini. Monsieur Sterling, devrions-nous appeler la police? Laissez ça à la police. Oui, monsieur. Emmenez-la au commissariat. Ethan. Je suis désolée. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Monsieur Sterling, Vanessa a été reconnue coupable de diffamation, de détournement de fonds, et de trouble à l'ordre public. Elle a écopé de 3 ans. Victor a eu 6 mois pour jeu d'argent. Compris. C'est enfin terminé. Oui. Tout est fini. Ethan, je vais chercher de l'eau. D'accord. Madame Davis. Je vous dois des excuses, on n'aurait pas dû croire Vanessa. C'est rien. Moi aussi, j'aurais été suspicieuse. Sérieusement, par contre. Est-ce que vous sortez avec Monsieur Sterling? On est juste amis. Ami? Quand Vanessa est venue faire sa scène, Monsieur Sterling vous a tiré derrière lui. L'inquiétude dans ses yeux était évidente. Exactement. Oh, arrêtez. Arrêtez de dire des bêtises. Elle rougit. Clara, tu te souviens de ce camping-car qu'on avait regardé? J'aimerais le revoir, tu as le temps? Oui, j'ai fini tout mon travail, quand tu veux. Allons voir ce camping-car. Monsieur Sterling, Clara, bienvenue. Monsieur Sterling, ce camping-car que vous aimiez, je l'ai maintenu en parfait état, prêt à être visité à tout moment. Bien. Directeur? Puisqu'Ethan est là pour acheter un camping-car, il a droit à une remise supplémentaire, n'est-ce pas? Bien sûr, la présence de Monsieur Sterling nous honore, et nous fait à tous un grand plaisir. La commission sur l'achat de Monsieur Sterling vous revient. Merci, directeur. Monsieur Sterling, par ici, je vous prie. Monsieur Sterling, l'aménagement personnalisé de ce camping-car a été réalisé exactement selon vos spécifications. Nous avons même ajouté un système de commande vocale intelligent. Monsieur Sterling. Regardez la partie centrale. Les sièges sont inclinables. Et sous la table, vous avez un rangement caché pour vos fournitures de bureau. C'est parfait pour les longs trajets et pour garder vos affaires de travail organisées en déplacement. Parfait pour quelqu'un comme vous. Oui. C'est vraiment pratique. Voyez-vous, je me suis lancée dans la vente parce que mon père disait toujours, une fille doit gagner son propre argent pour que personne ne puisse lui marcher sur les pieds. J'ai commencé à travailler juste après le lycée. J'ai servi en salle, distribué des flyers. Puis j'ai entendu que vendre des camping-cars payait très bien, alors me voilà. Tout ça, c'est du passé maintenant. J'étais tellement jalouse de Chloé. Je pensais qu'elle était tranquille, vivant au crochet d'un type. Mais ensuite je vous ai rencontré, et j'ai réalisé que l'argent pour lequel on sue est la seule chose qui vous apporte une vraie paix. Clara. Vous êtes plus perspicace que la plupart des gens. Alors, quand êtes-vous libre? Partons en voyage. Le week-end prochain, ça vous dit? J'ai vérifié la météo. Elle semble parfaite ce week-end-là. D'accord, ce sera le week-end prochain. Ah,
Oh là là, on dirait que ma couronne de meilleur vendeur va devoir revenir à Madame Davis. Directeur, je ne suis plus dans la vente. Alors, on va prendre celui-ci. Tout de suite, Monsieur Sterling. Montez, reposez-vous un peu. Ethan, j'ai quelque chose à te dire. Est-ce que tu penses parfois, Que je ne suis pas à ta hauteur? Je ne suis pas allée à l'université. Et ma situation familiale est ce qu'elle est. Clara, à mes yeux, tu es sincère et travailleuse. Tu vaux bien mieux que ces gens hypocrites. Les diplômes ou les origines familiales n'ont jamais été des choses qui m'importaient. Alors, quels sont tes sentiments pour moi, au juste? Avant, je pensais que le mariage, c'était juste faire sa vie à deux. Mais depuis que je suis avec toi, j'ai enfin compris ce que c'était, le véritable amour. Je veux passer ma vie avec toi. Vraiment? Tu veux monter prendre un thé? Volontiers. Entre. Cet endroit, je te dois tout. C'est un peu petit, Mais c'est douillet. C'est bien mieux que ma maison vide. Vraiment bien mieux. en fait, j'ai toujours voulu te demander. Que s'est-il passé entre toi et Madame Thorne? Peut être qu'on s'est trop installé. Trop installé, on a oublié comment se parler. Elle voulait de la romance, j'ai toujours pensé. Que gagner de l'argent, et subvenir aux besoins de la famille, était tout ce qui comptait. Par la suite, elle est devenue de plus en plus froide, et moi. Je me suis renfermé de plus en plus. On ne va pas finir comme ça, n'est-ce pas? Non. Tu m'as montré que la vie n'est pas qu'une question de chiffres et de rapports, c'est aussi une question de chaleur et d'espoir. Pourquoi tu me dis tout ça? Tu rougis déjà? C'est juste que tout ça me semble un peu irréel. Alors laisse-moi rendre ça un peu plus réel pour toi. C'est pour toi. Qu'est-ce que c'est? À partir de maintenant, on peut conduire le camping-car où tu veux. Ethan, Tu es ma petite amie. je suis si heureuse. À partir de maintenant, je serai avec toi, où que tu veuilles. Alors allons à Val-des-Brises. J'ai entendu dire que les étoiles y sont particulièrement brillantes. D'accord. On y va le week-end prochain. Il se fait tard. Allons nous reposer. Ton lit est petit, on peut se serrer. Ça devrait être bien chaud. Qui a dit que je le partageais avec toi? Alors je dormirai sur le canapé. J'ai peur d'avoir froid cette nuit, sans personne pour me réchauffer les mains. Tu ne fais que me taquiner. Enfin. Je suppose qu'on peut partager. Ne t'inquiète pas. Je serai doux ce soir.